Premièrement, merci de m'accueillir dans cette église. En ce moment, on est au Festival international Joe Violon. C'est le 20e anniversaire, si je ne me trompe pas, de l'événement. Moi, je découvre la chose. Eux aussi, devant moi, ne le savent pas. Écoute, je vais vous laisser vous présenter. Toi, en fait, ton prénom, toi déjà, Serge Yvan. Une combinaison de prénoms assez unique, merci. Je remercie mes parents. Pas besoin de trouver un nom d'artiste. Serge Yvan. Mais Bourque, originaire des îles de la Madeleine, très fier également. Serge Yvan Bourque. Et puis, Valérie Boutin. Valérie Boutin. Donc, les deux, vous êtes comédiens, acteurs. Oui, moi je suis comédienne, là. Je suis formée en théâtre, j'ai étudié au conservatoire d'art dramatique, j'ai terminé il y a 10 ans de cela. Puis je fais aussi du conte par la bande. Là. Du conte, c'était quand même intéressant. Moi, le seul conteur que je connais, c'est Fred Pellerin, on vous le dit souvent. Je sais pas si vous l'aimez ou pas, mais c'est je pense que c'est dur de ne pas aimer Fred Pellerin. Le conte, écoute, toi, c'est la même chose, c'est que ton parcours, ça? Moi, je suis un monologuiste à la base, mais comme je suis rentré dans aucune case du Conseil des arts, finalement, je suis devenu humoriste, formation d'école de l'humour en 2012, finissant. Mais par contre, le monologuiste, il jongle toujours avec l'humour, la réflexion, l'émotion, et le conte me permet ça de beaucoup plus jongler avec l'émotion puis la réflexion, ce qui fait en sorte que je suis bien content d'être à Joe Violon présentement. Ça fait combien de temps, en fait, si on commence par toi, ça fait combien de temps que tu fais du conte, plus précisément? Moi, je fais plus du récit de vie, mais c'est vraiment des histoires que je raconte. Mais c'est pas du conte traditionnel ou c'est pas du conte à proprement dit, mais c'est sûr certain que je vais te raconter des histoires. Mais ça, je fais ça quasiment depuis la pandémie. C'est comme si ça m'avait permis d'avoir un retour aux sources, de voir c'est quoi l'essentiel pour moi. Puis l'essentiel, c'est de raconter une histoire, de toucher les gens, que ça soit drôle en même temps, mais que ça soit surtout touchant. Donc, c'est drôlement touchant, les histoires. Pour toi, Valérie, le chemin que tu as pris par le conte, est-ce que c'est le premier? Non, c'est pas le premier. J'en ai déjà fait avant, mais ça va un peu par hasard, dans le sens où on me propose un projet. On m'avait déjà demandé d'écrire un conte pour un événement, puis j'y ai pris goût, puis je l'ai fait. Là, ce qui est particulier ce soir, c'est que c'est pas moi qui l'ai écrit, le conte que je vais jouer. Donc, on m'a vraiment engagé comme interprète. Et le nom du conte de ce soir que tu vas présenter, ça va être quoi? Ma fête au camp. Ma fête qui au camp. est une revisite de la chasse-galerie à savoir 2022 avec une fille dans le rôle principal. C'est un conte à canot? Je suis pas trop sûr. Ouais, sauf que nous, on change les canots en 4 roues. Parce qu'on est en 2022. Conte urbain et 4 roues volantes. Exact. Pour ta part, ça, c'était le conte que tu présentes, ça se trouve à être... Réal. Et réal, c'est une histoire invraisemblable, mais pourtant vraie. C'est un itinérant que j'ai ramené à coucher un soir de décembre qui faisait fret comme une tabarouette. Puis finalement, je pensais que c'était juste un one night, mais crème, on est devenus chum, puis vraiment une belle grosse relation qu'on a vécue, lui puis moi. Puis l'affaire, c'est qu'il y a eu un accident, il est devenu tétraplégique, puis moi, j'étais comme quasiment, il était seul au monde, puis je suis devenu son proche aidant jusqu'à temps qu'il décède, puis que je fasse comme des démarches pour réclamer son urne, en tout cas pas réclamer son urne, mais qu'on célèbre, qu'on lui fasse un hommage. J'essaie d'écrire un éloge à mon chum Réal. Réal, c'est un itinérant qui est mort. Puis on a décidé d'y organiser une célébration à la maison du père. Toutes les chums de Réal étaient d'accord que c'était une bonne idée. En fait, j'étais d'accord. Toutes les chums de Réal, c'est moi. Je fais des blagues, là, mais ça me fait de quoi que Réal soit là. Bon, vous allez comprendre qu'avec un nom comme Réal, il y avait plus l'âge de mon père que d'un ami d'enfance. En même temps, ça veut rien dire parce que je m'appelle Serge Yvan. On était fait pour bien s'entendre, lui et moi. Là. Lui, c'est un sans-abri, puis moi, j'ai un nom à coucher dehors. Mon nom au complet, c'est Joseph Serge Yvan Pinault Bourque. Ce qui est le fun avec un nom comme celui-là, c'est que tu peux le défaire, mettre les bouts dans un chapeau, piger, puis ça te donne toujours des noms de vieux bonhommes. Joseph Bourque, Serge Pinault, Yvan Joseph, un excellent trio au ballon-ballet. Moi, je viens du bas du fleuve, puis je
je suis déménagé à Montréal, puis là, je vais avoir l'air naïf, mais quand t'es un gars de région qui arrive dans la grande ville, mais t'as tendance à donner 1 pièce par jour aux itinérants que tu rencontres, jusqu'au jour où tu réalises que, ben, à la fin de l'année, t'aurais eu d'excellents billets au Centre Bell avec ça. Mais tant qu'à donner ton argent à des millionnaires déprimants, ben, aussi bien donner un sourire à un itinérant. Puis finalement, c'est moi qui ai hérité de son urne, puis il dort chez moi à tous les soirs. Fait que je raconte cette histoire-là, c'est tout un hommage à mon chum réel. C'est une histoire vraie, en plus. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, toutes mes histoires que je raconte depuis le début de ma carrière, c'est des histoires vraies, qu'après coup, bien sûr, je les épice avec, je les magnifie, j'exagère, ou en tout cas, du moins, je coupe des petits bouts. Mais c'est toujours le récit de vie est toujours comme ma terre fertile pour raconter mes histoires. Ah, très nice. Je suis curieux d'entendre ça. Alors, on va pouvoir capter quelques moments de tout ça. Sinon, Desjardins fait partie de la communauté lévisienne. Pour vous, comment vous voyez l'implication de Desjardins? Parce que Desjardins s'est impliqué dans le Joe Violon, en fait, le Festival international Joe Violon. Pour vous, ça représente quoi, cet investissement-là que Desjardins fait pour vous? Merci, parce que je suis bien content d'avoir un salaire. Merci pour vos ristournes. Puis si vous êtes en mesure d'en donner plus avec l'inflation, on va être bien content. Mais sinon, c'est quand même assez particulier d'être dans le vieux Lévis avec, c'est quand même pas rien, là. Puis c'est quand même un fleuron québécois. Fait qu'un grand respect à Desjardins. C'est ce que je pourrais dire sur Louis-Armand ou Louis-Alphonse, en tout cas. Louis-Alphonse Desjardins. Monsieur Desjardins. Ah, ben, parfait. Donc, un mot à dire pour nos spectacles ça prend des sous comme pour tout. Fait que c'est le fun qu'il y ait des partenaires qui embarquent pour créer des événements comme ça, puis que les gens aient pas à payer 125$ pour venir écouter un conte. Non, surtout que la parole vivante, c'est super, ultra important. Justement, tu parlais de Fred Pellerin, mais au Québec, ça bouillonne de gens talentueux qui ont une parole à porter, ce qui fait en sorte qu'il faut les encourager. Fait que merci à tout le monde qui se déplace pour le Festival Joe Violon, à tous les partenaires. On est très reconnaissants. La tradition orale se perd de plus en plus. Fait que c'est une super de bonne idée de remettre l'emphase là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se communiquent avec les yeux, avec le cœur et avec la passion. Et les traditions orales, c'est la seule façon d'y parvenir. C'est pas un livre qui va parvenir à faire ça. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, l'humain, il y a rien de plus touchant que ça, de communiquer avec des vrais êtres humains. Merci Netflix pour tous vos beaux programmes, là, mais ça remplacera jamais un vrai cœur puis un vrai corps. Exact, parce qu'il y a plus que des mots qui voyagent des fois dans les contes, dans la façon que la personne va conter le conte. Va véhiculer toutes les émotions, va même véhiculer les odeurs. Il y a plein de choses qu'on peut ressentir quand on se connecte vraiment à ce qui est raconté. Tout à fait. Et ça, il y a juste un humain qui peut le faire, comme je disais tantôt. En tout cas, un grand merci. Toute sa vie, travailleur social en alcoolisme et toxicomanie. Et le nombre d'heures supplémentaires qu'il a faites, ça se calcule même pas. Le nombre de fois que pour aider quelqu'un, il est rentré à 3 heures du matin, ben sous. Tu sais, un gars généreux,